Alors dans cette vidéo, nous allons créer cette infrastructure, hein. Nous allons mettre trois PC qui sont là. Nous allons mettre un switch. On va faire à ce que ces PC communiquent avec ces PC et ces PC communiquent avec l'autre. Alors comment savoir que ces PC communiquent avec celui-ci? Il faut essayer des pings. On entre dans ces PC. Nous partirons dans desktop. On part dans prompt command. Ici, on va taper ping 192.168.1.2. On lance les pings. Eh bien, voici très bien, les pings marchent parfaitement. Ça veut dire que ces PC peuvent communiquer avec l'autre sans problème. Alors, voici l'explication tout court de ces commandes ici ou de ces informations. Ça veut juste que il y a 4 paquets qui ont été envoyés. D'accord, 4 paquets qui sont envoyés. Tous les 4 paquets sont bien reçus et 0 paquet est perdu. Eh bien, 0 pourcentage de pertes. C'est les temps mis, la latence, hein, les temps mis de départ, hein, les temps que les paquets a mis pour partir. Voilà ce que nous allons faire dans cette vidéo. On va configurer chacun de ces PC afin que ces réseaux locaux fonctionnent parfaitement. On peut aussi tester avec l'enveloppe. On prend l'enveloppe, on positionne sur ces PC vers ces autres PC. Et puis on fait dans simulation pour voir comment le message part. Le message arrive. Dès qu'il arrive au niveau des switches, les switches passent ces messages au destinataire. Après chaque destinataire envoie l'accusé des réceptions. Et bien, ça prouve que la communication marche parfaitement. Voilà, c'est ce qu'on va devoir faire dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans déjà cette partie de la formation, nous commençons déjà les choses sérieuses. On commence déjà à taper nos premières lignes de commande pour configurer les réseaux, apprendre petit à petit la configuration réseau. Alors déjà à noter, hein, dans les parties qui vont suivre dès maintenant, je vais devoir vous épargner de toute la théorie possible. Je vais vous envoyer un livre en PDF qui vous irez exploiter pour apprendre des définitions, des rôles, des équipements, etc. Sinon, cette formation est cadrée beaucoup plus à 100% pratique. D'accord? Notamment ici, vous devez savoir c'est quoi un routeur qui est ici par exemple. Ça, c'est la représentation fictive dans le logiciel des simulations, mais dans la vraie vie, il ressemble à ça. Vous apprendrez aussi notamment c'est quoi le fonctionnement d'un switch qui est ici. Voilà son symbole, il est là. C'est ici l'équipement ici virtuel, mais dans la vraie vie, il ressemble à ça. Il y a aussi les types de câbles qu'il faut vraiment savoir utiliser. Nous, notamment, on va pas utiliser tous ces câbles dans cette formation. Les câbles les plus courants, nous allons utiliser les câbles droits, les câbles croisés, les câbles console, quelquefois. Il y aura aussi les câbles série, hein, les sérioles, voilà. Alors, c'est très important de se familiariser un peu avec ces petites définitions dont je vous enverrai les livres sur mon WhatsApp. Ici, voilà. Vous allez me contacter sur WhatsApp, je vous enverrai un livre que vous allez lire. Et nous, ici, on reviendra juste pour la pratique. D'accord, bien entendu. Alors, déjà, pour commencer nos premières configurations, on va importer quelques équipements. Alors, déjà, je vais mettre un PC ici fixe, hein. Je mets un autre PC ici, PC portable. Je mets un autre PC portable ici. Voilà, nous avons 3 PC qui sont ici. Alors, le but de cette partie, ça sera juste de faire communiquer ces PC. Il faut qu'ils communiquent. Alors, ici, bon, regardez, hein, regardez tout d'abord avant d'y aller très loin. Voilà, je mets ces deux PC ici de cette manière. Bon, je vais enlever celui-ci, hein. Je l'efface tout d'abord pour voir quelque chose. Voilà, je le supprime. Alors, on va d'abord établir une connexion, hein, entre ces deux PC, afin qu'ils communiquent parce qu'ils sont en distance. Je vais prendre les câbles. La fois passée, je dis qu'entre des équipements des natures différentes, il faut utiliser les câbles croisés. Voilà, vous prenez les câbles croisés, vous partez sur les premiers PC, vous choisissez les ports face Ethernet, hein.
Et puis vous passez de l'autre côté, vous prenez Fast Ethernet. Voilà. Alors entre ces deux PC, ils sont câblés par les câbles croisés, mais il n'y a pas de communication. Mais regardez, si je prends les petits paquets qui est ici, pour tester la communication de ces PC vers ces PC, je vais voir qu'il n'y a rien de configuration ici. Et donc, par contre, ces deux PC ne peuvent pas communiquer. Alors, nous allons configurer ces deux PC pour qu'il y ait liaison ou connexion ici. Pour que ces deux PC communiquent, il faut ce qu'on appelle l'adresse IP. Notamment, il y a beaucoup à parler sur l'adresse IP. Vous trouverez les détails dans les livres, dans la documentation Cisco CCNA. Vous lirez c'est quoi l'adresse IP, etc. pour en savoir plus. Mais ici, nous passons directement à la pratique. Si jamais vous aurez des questions, apportez-les dans les commentaires ou directement sur mon WhatsApp. Très bien. Alors ici, par définition, l'adresse IP, c'est un identifiant qui sert à identifier de manière unique un équipement dans un réseau. Très bien. Alors ici, j'entre dans les premiers PC. Je viens ici dans config. Je viens ici dans Fast Ethernet. Ici, Fast Ethernet, c'est l'interface. Voilà, ici je reste en statique. Je me rassure que le port est bien allumé ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ici, je prends IPv4 adresse. Voilà. Alors cet ordinateur, on va donner l'adresse 192.168.1.1 avec les bons masques en 255.255.250.0 à la fin. Alors c'est cette adresse ici IP qu'on a mis sur ces PC là avec ces masques. Alors ça c'est l'adresse MAC, l'adresse des liens, etc. Alors je sors de ces PC, je rentre ici. Dans ces PC là, je pars d'un config, je viens sur Fast Ethernet 0. Et là-bas dans IPv4, je mets 192.168.1.2 avec les bons masques 255.255.255.0. Et puis on doit se rassurer que le port est bien allumé. Alors une fois que j'ai fait ça, vous allez constater que mes deux ordinateurs doivent maintenant avoir une connexion entre eux. Parce que chacun d'eux a réussi au moins un identifiant qui pourra bien sûr les identifier de manière unique sur les réseaux. Alors on va tester la communication rapidement. Je m'en vais ici prendre l'enveloppe. Il y a des manières de tester la communication. On verra la première et la deuxième. La première est celle de venir prendre cette enveloppe ici. Vous cliquez sur l'enveloppe. Vous les ramenez ici sur les premiers PC. En cliquant sur les deuxièmes PC. Et très bien. Voilà, il y a très bien communication. Alors, pour savoir qu'il y a communication, vous venez ici dans simulation pour voir ce qui s'est passé. Vous pouvez démarrer la simulation. L'enveloppe quitte ici, va vers les PC ici. Les PC accusés réception, il envoie une accusé de réception. Voilà, donc ça prouve que ces deux PC communiquent, bien sûr, en parfaite communication, bien sûr. Très bien. Alors, la deuxième manière de pouvoir, ici, il faut d'abord arrêter la simulation ici, real time. Voilà. Deuxièmement, c'est procéder par les pings. Alors, on maîtrise déjà l'adresse des CPC ici, numéro 2, son adresse est là. 192.168.1.2. Alors, on rentre dans les premiers PC. On y va dans Desktop pour voir toutes les applications installées sur ces PC ici. On prend ici Prompt Command. Voilà. Alors dans les Prompt Command, c'est l'invite des commandes. C'est là il faut taper les commandes pour tester la communication. Ici on va utiliser la commande qui s'appelle ping. Après avoir écrit ping, vous écrivez l'adresse IP, d'accord, du PC. Donc vous voulez tester la communication. 192.168.1.2. Après on lance. Et bien voilà, la communication passe parfaitement. Alors comment on va expliquer ces bouts de code ou ces informations là? Ça veut dire que on a envoyé ici 4 paquets qui font 32 bits des données. Alors ces 4 paquets sont ici présents. Le premier paquet est là,
il est parti. D'accord? Il est parti. Il pèse 32 bits. Il est arrivé avec un temps très inférieur à 1 milliseconde. Ça veut dire qu'il est allé très vite et la réponse est arrivée très vite. Les deuxième paquet mémément, les troisième paquet mémément, les quatrième paquet mémément. D'accord? Alors, ici, c'est les statistiques globales. Ça veut dire que les paquets, combien de paquets ont été envoyés, c'est 4 paquets qui ont été envoyés. Et tous les 4 paquets ont été reçus. Aucun paquet a été perdu. Ça veut dire que tous les paquets sont partis et ils sont arrivés en bon état. Ici, on peut voir un nombre de pourcentages. Donc, 0% perdu. Alors, ici, c'est les temps, hein, les temps mis par ces paquets. Voilà. Alors, ici, nous voyons que le paquet est arrivé correctement. Alors, comment savoir que les paquets ne sont pas arrivés? On va rentrer ici dans ces PC. On rentre dans prompt commande. On va essayer de faire exprès pour mettre une mauvaise, mauvaise adresse en IP. Là, je mets 4 par exemple. J'envoie. On patiente un peu. On dit que bien sûr 4 paquets ont été envoyés, mais on patiente. Alors déjà, première information, on te dit que time out. Ça veut dire que les temps est hors. Donc, hors temps, ça veut dire qu'un paquet n'est arrivé. Les 4 paquets sont envoyés, mais tous ces 4 paquets ne sont pas arrivés. Et du point de vue statistique, on comprend que 4 paquets ont été envoyés et 0 paquet reçu. Tous les 4 paquets sont perdus et 100% de pertes. Les paquets, ça peut être les messages, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce que vous pouvez vous envoyer, soit par téléphone, soit par ordinateur à distance. C'est ce que nous appelons ici paquet. Eh bien, voici mes deux PC communiquent parfaitement. D'accord? Voilà. Alors, une question qu'on peut se poser. On a remarqué que ces PC a justement l'interface, a justement un port RJ45 ou un seul port réseau seulement. Mais comment faire pour connecter 3-4 ordinateurs pour qu'ils communiquent ensemble? Voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je m'en vais ici prendre cet outil ici pour supprimer ces câbles là. Voilà, j'appuie sur Échappe pour libérer mon curseur. Je ramène ces PC ici, je vais rajouter les troisième PC là, je les mets ici. Voilà, exact. Et après, je vais rajouter un switch. Je m'en vais dans les équipements d'interconnexion. Je prends les switches. Hein. Tout ça, ce sont des switches. Et je préfère bien travailler avec les premiers, les switches 2960. Il y a des différences entre tous ces switches-là. Alors, je vais câbler. Entre des équipements de nature différente, on prend les câbles droits. Je m'en vais dans les câbles. Je prends les câbles droits. Je branche à ces PC ici. 0, je prends l'interface Fast Ethernet 0, je m'en vais directement vers les switches. Vous voyez, hein, les switches ont beaucoup de ports, ce qui montre qu'il peut connecter beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'équipements à lui. Alors ici, je prends l'interface numéro 1. Je prends un autre deuxième câble, je prends l'interface, je passe de l'autre côté, je prends le port numéro 2. Je prends ce même câble, je prends cette interface et je m'en vais vers les ports numéro 3. Alors ici, vous voyez que nous avons maintenant une possibilité hein, d'interconnecter 3 ordinateurs pour qu'ils communiquent, mais tout en passant par un équipement d'interconnexion ici que nous avons appelé switch. Les switches, c'est un équipement réseau qui permet de mettre en communication beaucoup d'équipements afin qu'ils communiquent entre eux. Parce qu'entre deux PC, ils peuvent communiquer, mais quand il y a la présence d'un troisième, ça sera compliqué. Il n'y a pas une possibilité. Il faut passer par un équipement d'intermédiaire ou d'interconnexion. Alors, quant à cet équipement, lui gère les adresses MAC. Voilà. On n'aura pas la nécessité de les configurer, de configurer ces ports via les adresses par des adresses IP non plus, mais lui, déjà, il fonctionne avec les adresses MAC. Il suffit de mettre les adresses IP sur ces PC pour qu'ils communiquent sans toucher les switches ici.
Mais nous verrons plus tard que avec l'état, on peut aussi les configurer pour qu'ils soient manageables. Mais c'est pas maintenant. Alors, pour que ces ordinateurs communiquent, ils doivent être dans le même réseau. Et ce qui montre que ces PC sont dans le même réseau, c'est leur adresse IP. Alors, vous en apprendrez plus sur les adresses IP et les masques. Alors, on va regarder sur ce PC ici. On constate que ce PC a déjà l'adresse IP. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a les 3 premiers octets sont les mêmes ici. Que nous partons là-bas, vous allez voir que les 3 premiers octets restent toujours les mêmes. Ça montre qu'ils sont dans les mêmes réseaux. D'accord? Mais c'est les masques qui déterminent tout ça. Voilà, on va copier ces 3 premiers octets ici. C'est la dernière partie qu'on va juste changer. Alors, on va revenir sur les PC que nous venons de rajouter ici. On va dans config, on prend Fast Ethernet 0. Ici, on va paste, on colle cette partie, point, on rajoute 3 à la fin pour différencier avec ces autres ici. On clique dans les champs des submasques pour mettre les masques, bien sûr. Se rassurer que les ports est allumé, l'interface ici, l'interface est allumée, RJ45 qui doit être allumé. Alors, on sort. Eh bien, on vient des paramétrer ou des configurer. On va tester la communication avec ces nouveaux PC qui viennent de se rajouter. On va prendre les paquets. On clique sur les PC ici vers ces autres PC pour voir la communication. On viendra dans simulation ici pour lancer la simulation. Voilà, les paquets qui étaient ces PC vers les switches réceptionnent les paquets. Il va décider où est-ce qu'il va envoyer ça. Il envoie ça d'abord à celui-ci. Bon, il a envoyé à tous ses ports, bien sûr. Voilà. Lui a renvoyé une réponse, l'accusé des réceptions. Aussi à son tour, il envoie l'accusé des réceptions. Et cet accusé des réceptions va ensuite rentrer vers l'émetteur. On passe en real time. On va essayer avec les pings. J'entre dans ces PC ici, mais attention ici, il faut d'abord arrêter la simulation. J'entre dans ces PC ici. Je pars dans desktop. Je prends les prompts commandes. Voilà, ici on avait déjà fait quelque chose, on change un peu. Je vais dans ces PC ici. J'entre dans desktop. Je prends les prompts commandes. Je fais ping. Je fais un minuscule, c'est toujours recommandé. 192.168.1.4 si je ne me trompe pas, il faut vérifier par après. On va vérifier un peu si c'était ça l'adresse IP des CPC ici. Et bien à la fin il y avait 3 ici, attention, il faut tirer attention. Alors on rentre ici dans l'interface des commandes. Voilà, on change là, on met 3. On lance les pings. Et bien très bien, les pings fonctionnent correctement. Et bien il y avait 4 paquets envoyés. Tous les 4 paquets sont réussis, bien sûr. 0 paquet est perdu et 0% des pertes. Très bien. Alors, vous comprenez déjà l'importance de mettre les adresses IP sur les ordinateurs dans un réseau. L'importance aussi d'un élément incontournable pour les réseaux locaux qui est les switches. Alors, dans la prochaine partie, nous allons rajouter ici un routeur. On va voir comment configurer un routeur. Et de l'autre côté, nous mettrons un réseau qui sera semblable à celui-ci. Voilà, nous les mettrons ici. D'accord? Alors, nous ferons ceci. Voilà, nous allons faire ceci. Nous allons maintenant faire communiquer 2 réseaux. D'accord? Ici, il y a un routeur et on va câbler, mettre un câble ici. On va mettre un câble ici vers là. Et là aussi, on va mettre un câble ici vers là. Mais là, ces 2 réseaux ne peuvent pas communiquer parce que on n'a pas encore configuré la passerelle par défaut qui est les routeurs. Il faut bien la configurer pour que il fasse la communication entre ces 2 réseaux locaux. Alors, pour l'instant, nous avons fait d'abord notre premier réseau local qui est ces réseaux ici. Donc, c'est votre premier réseau local que vous venez de concevoir. Voilà, il est là. Voici votre premier réseau local qui fonctionne parfaitement.
Eh bien, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo.